pour les militaires. Des élèves officiers djiboutiens de l'Académie militaire interarmes et des marsouins du 5e régiment interarmes d'Outre-mer ont collaboré pour perfectionner des compétences essentielles au combat. Cette formation s'est déroulée en 2 phases. Les élèves officiers ont d'abord été instruits aux gestes de premier secours militaire au cours d'un détachement d'instruction opérationnelle avec des exercices pratiques basés sur des expériences réelles. Ensuite, ils ont été formés à la lutte contre les engins explosifs improvisés. Ces formations font partie de la coopération qui existe de longue date entre l'Académie militaire interarmes et le 5e RIAOM. Elles permettront aux futurs officiers djiboutiens de former à leur tour leurs subordonnés dans leurs prochaines affectations. Depuis plusieurs jours, l'escouade Action de Vive Force du 31e groupement naval de Pointe-Noire de la République démocratique du Congo suit un stage de perfectionnement à Libreville dispensé par les éléments français au Gabon. Ce stage, encadré notamment par des spécialistes venus de France, vise à améliorer les compétences de 23 fusiliers marins congolais au combat en milieu clos, notamment pour des interventions sur des bâtiments piratés. Les participants ont appris des techniques d'effraction et l'utilisation de boucliers balistiques. Cette initiative s'inscrit dans la montée en puissance du 31e groupement naval qui avait déjà suivi un stage de tir spécialisé en avril dernier. Ces formations conjointes visent globalement à renforcer la maîtrise des espaces maritimes et fluviaux face à la piraterie et aux nombreux trafics. D'autres formations sont d'ailleurs prévues pour continuer à développer ces compétences. Les forces armées aux Antilles ont mené l'exercice Caraïbes 2024 en simulant le passage d'un cyclone en Martinique et en Guadeloupe. Cet exercice s'est déroulé en 2 phases. La première s'est concentrée sur l'aide aux populations. Elle impliquait les forces armées, le régiment du service militaire adapté, les préfectures, les services de secours et Météo France. Elle a couvert toutes les étapes d'une intervention en cas de catastrophe naturelle, de la reconnaissance jusqu'à l'évacuation et l'assistance. La seconde phase s'est déroulée à Marie-Galante et en Martinique. Elle était axée sur la sécurisation et la protection des populations dans un contexte de sécurité dégradée. Elle a impliqué le 33e régiment d'infanterie de marine, une section du 3e régiment étranger d'infanterie, ainsi que des moyens aériens des forces armées en Guyane. Des détachements de Colombie et de Trinité et Tobago ont également participé aux côtés des soldats français. Cet exercice a mobilisé en tout près de 400 participants et a permis de renforcer les compétences en intervention d'urgence des forces armées à l'aube de la saison cyclonique. Et 2e édition de la formation internationale conjointe G4 Polaris. 40 élèves sous-officiers de la gendarmerie française, de la garde civile espagnole, des carabiniers italiens et de la garde nationale républicaine portugaise ont suivi un module de formation en France. Ce stage, qui était organisé par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale avec le soutien de l'école de Montluçon, visait à renforcer la culture commune des forces de sécurité intérieure européennes. Pendant ces 3 semaines, les élèves sous-officiers ont partagé des expériences et des méthodes de travail variées et ont pu découvrir les spécificités des différentes forces. Au groupement blindé de la gendarmerie mobile à Versailles-Satory, les participants ont aussi assisté à une démonstration de poussée dynamique en utilisant des véhicules d'intervention polyvalents Centaure. Une démonstration qui a clôturé 3 semaines de formation intensive. Ce programme, qui favorise les échanges interculturels et l'apprentissage commun, avait déjà été inauguré en juillet 2023 à Florence, en Italie. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.